Bonjour à tous. Après une longue pause forcée, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo un peu particulière. Évidemment, avec l'arrêt des championnats, nos pronostics ont dû s'arrêter. On ne va pas partir sur des championnats que l'on ne maîtrise pas. Alors pour pallier à l'arrêt du foot, et parce que ça fait déjà plusieurs mois qu'on s'y intéressait, on a décidé d'investir en bourse. Le confinement a certainement aidé le passage à l'acte. Rien d'original, le crack actuel a dû pousser plusieurs d'entre vous à s'y intéresser. Alors on va vous expliquer les 3 raisons qui nous ont poussés à investir en bourse. La première raison, c'est que l'on voulait devenir indépendant, gérer nous-mêmes notre argent. On voulait arrêter de payer des frais de gestion sans savoir précisément où notre argent était placé. La plupart du temps, quand vous avez une assurance vie, votre argent est investi dans la société elle-même. Et si vous souhaitez retirer en vitesse, vous devez vous heurter à des délais de plusieurs semaines. En bourse, racheter une action prend quelques secondes. Parmi l'équipe, un d'entre nous possédait un PEA ouvert depuis 10 ans, avec 4 000 € à l'intérieur. C'est la banque qui était censée gérer ce PEA. 10 ans plus tard, il a appris qu'il avait gagné 800 €, donc 20% de rentabilité en 10 ans, soit 2% de rendement annuel. Autant placer son argent dans un plan épargne classique. Vous éviterez les frais de gestion. Laissez votre argent être géré par votre banque, c'est la solution de facilité. Mais vous ne gagnerez jamais 5% d'intérêt tous les ans avec une gestion déléguée. Donc c'était vraiment une envie d'être indépendant, gérer son argent soi-même et réduire les délais administratifs. La deuxième raison, c'est tout simplement pour sortir du système bancaire classique. Acheter des actions, c'est une façon de se débancariser. Même si vous devez passer par un courtier pour l'achat de vos actions, une fois vos titres achetés, vous n'engraissez plus la banque ni l'assureur. Savez-vous que lorsque vous placez de l'argent en banque, vous lui prêtez cet argent. La banque a une dette envers vous, c'est une créance. Sans rentrer dans les détails, une banque fonctionne avec environ 90% de dettes et 10% de capitaux propres. Si votre banque fait faillite, elle ne pourra pas vous rendre votre argent. Même chose dans les assurances vie depuis la loi Sapin. Les assureurs sont autorisés à verrouiller les fonds personnels de tous les clients, si jamais ceux-ci souhaiteraient retirer leur argent en même temps. Même si ce risque est mineur, c'est une raison de plus qui nous a poussé vers l'achat d'actions. Si vous voulez en savoir plus, on vous propose ces 2 excellentes chaînes. La dernière raison, elle est assez évidente, c'est évidemment que la période s'y prête. En effet, avec le crack récent, beaucoup d'entreprises ont vu leur cours décoter. Il est donc plus intéressant d'investir aujourd'hui que ça ne l'était au 1er janvier 2020. Par contre, et c'est très important d'en être conscient, il faut y aller prudemment. La menace de plusieurs nouvelles vagues de malades, des confinements à répétition, l'explosion du taux de chômage ou même de la zone euro doit vous inciter à rester le plus prudent possible. Il y a quand même de fortes chances que cela continue de baisser dans les mois qui viennent. Malgré tout, il y a des choses intéressantes à faire puisque la bourse a chuté d'environ 30%. Mais il ne faut pas être pressé et avoir un horizon d'au moins 7 ou 8 ans. Il est temps pour nous de vous présenter rapidement notre profil d'investisseur. Il est énoncé sur la page de notre site plus exhaustivement, mais on va tenter de le résumer. Comme dans les paris sportifs, on aborde la bourse avec un horizon long terme. C'est-à-dire que notre objectif n'est pas de couper nos positions une fois qu'on a réalisé un profit, mais bien de laisser notre argent le plus longtemps possible sur des entreprises triées sur le volet. Nous abordons la bourse comme un moyen d'épargne classique, c'est-à-dire que notre objectif est de faire dormir de l'argent dont on n'a pas besoin. Mais plutôt que de le laisser sur un plan épargne classique ou une assurance vie, on préfère miser sur des entreprises. On vise un rendement moyen annuel d'environ 7%. Notre objectif est également de lisser la volatilité du marché en faisant des apports réguliers. Dans notre cas, ce sera des apports mensuels. Ces apports possèdent un deuxième avantage, qui est de faire croître les intérêts de façon exponentielle. En d'autres termes, les intérêts d'un mois fabriquent des intérêts pour le mois suivant, etc. C'est ce qu'on appelle les intérêts composés. Votre argent travaille pour vous. Cette technique est parfaitement adaptée pour les personnes n'ayant aucun apport initial. Voici un exemple d'une personne qui investirait aujourd'hui sans apport initial, mais avec des apports mensuels de 200 €. En étant extrêmement pessimiste et en imaginant que le marché revienne à ses hauteurs d'avant le crack dans 10 ans. Vous aurez gagné presque 4 000 € d'intérêt pour 0 € d'apport initial. Ici, on a pris un exemple avec 3% d'intérêt annuel, et sans compter le réinvestissement des dividendes perçus. Bref, tout ça pour vous annoncer l'ouverture d'un espace privé sur notre site. Cet espace s'adresse à toutes les personnes qui souhaiteraient accéder au contenu en toute transparence de notre portefeuille boursier, c'est-à-dire les entreprises auxquelles nous faisons confiance pour au moins la décennie actuelle, leur poids dans notre portefeuille, le montant de nos investissements, le tout actualisé régulièrement. Vous aurez accès à 3 vidéos explicatives où on filme notre écran si vous souhaitez vous aussi ouvrir un PEA. Tout est expliqué dans le lien situé sous la vidéo. On voulait faire une vidéo assez courte, donc vous trouverez plus de contenu gratuitement en cliquant dans le lien sous la vidéo. Pour les paris sportifs, rien ne change, on attend patiemment que les championnats reprennent. Il faudra bien sûr être très prudent, puisque les huis clos pourraient durer des mois, et cela risque d'amplifier les impondérables sur les résultats. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, on espère se retrouver le plus tôt possible
En attendant, restez prudents dans vos investissements comme dans la vie. À bientôt!